un soir, 19h-20h, Hélène Zélani. 19h47. Bonsoir, maître Patrick Klugman. Bonsoir. Ça a été un petit peu compliqué de vous avoir. L'essentiel, c'est que là, on vous a en ligne. Vous êtes avocat de 5 familles françaises d'otages du Hamas, coordinateur du comité Free Them, libérez-les. Je le disais tout à l'heure, on est un peu plus d'un mois après l'attaque du 7 octobre et 240 personnes restent otages. Vous êtes donc avocat de certaines familles françaises. D'abord, je voudrais vous entendre sur cet appel à manifester dimanche, lancé par les présidents de l'Assemblée et du Sénat, et pas par des associations juives. C'est important pour vous ? Ouais, écoutez, je vois finalement, c'est venu très tardivement que ce soit pas à l'appel d'associations juives qu'on manifeste contre l'antisémitisme. Mais c'est pas aux victimes de manifester, et nous sommes un certain nombre à penser que l'antisémitisme finalement menace directement les juifs, mais parce qu'il charrie, parce qu'il transporte d'idéologie, de mode d'action, de mode de pensée. C'est nos institutions, notre mode de vie, à tous, qui est derrière la cible. Et donc c'est pour ça que nous devons tous nous lever contre l'antisémitisme, que nous soyons juifs et surtout que nous ne soyons pas, que nous soyons croyants ou que nous ne soyons pas, et quelles que soient nos confessions, nos convictions ou nos appartenances politiques. C'est pour ça que le cadre d'appel des institutions de la République sont fondamentales. Parce que je ne suis pas sûr qu'on ait tous les mêmes convictions politiques, mais voyez-vous, ce sont les présidents des deux chambres qui représentent tous les partis politiques représentés, qui appellent nos concitoyens à se lever pour la République contre l'antisémitisme. Donc, nous pouvons tous nous y retrouver. C'est bien pour ça que j'insistais sur le fait que c'était un appel des présidents de l'Assemblée et du Sénat et pas d'associations juives qui auraient pu éventuellement laisser entendre que seuls les juifs étaient les bienvenus. Il y a quelques problèmes, vous l'avez entendu, par rapport à la présence du RN. Olivier Véran disait tout à l'heure qu'il n'avait pas sa place. Certains parlent de cordon sanitaire. Est-ce que c'est de nature à inciter ou à repousser la présence de personnes en nombre à cette manifestation de dimanche? Moi, chacun ici se détermine comme il l'entend. Ce que j'entends, moi, c'est qu'effectivement, ce ne sont pas les associations juives qui appellent. Très bien. Ce ne sont pas non plus les partis politiques qui appellent. Ce sont les présidents des chambres. Donc, l'invitation, elle est lancée pas aux partis politiques, pas aux militants des partis politiques, pas aux associations, pas aux syndicats, mais aux citoyens. Et ceux qui doivent venir manifester sont des citoyens qui se retrouvent derrière cette ligne simple qui tient en 4 mots: je suis pour la République, contre l'antisémitisme. Après, si certains veulent faire leur marché politique là-dessus, pour blanchir un passé qui était effectivement un peu terne, contrairement à ce que disait M. Bardella l'autre jour, si certains veulent faire de la récupération de clientèle hostile aux juifs, comme M. Mélenchon, c'est leur problème. Mais je crois que ce n'est pas le cadre de la manifestation, qui est nationale, républicaine, et pas apolitique, mais je dirais métapolitique, méta au-dessus des partis. Voilà. Et c'est une adresse qui nous est faite. Après, on verra qui vient et qui ne vient pas. Mais ça serait désastreux, non pas pour les Juifs, ça serait désastreux pour la France que nous n'y soyons pas nombreux. Maître Klugman, vous êtes, je le disais, avocat de 5 familles françaises d'otages du Hamas. Est-ce que ces familles seront là dimanche ? Alors, ces familles sont pour l'essentiel en Israël, donc elles ne seront pas là, mais certes, les branches françaises de ces familles seront évidemment là, bien sûr, j'imagine. On a aujourd'hui le Qatar a parlé du fait qu'il était en train de négocier la libération d'une douzaine d'otages en échange d'un cessez-le-feu. Est-ce que vous pensez que cette initiative peut aboutir ? Écoutez, moi j'ai pas à penser en tant qu'avocat des familles d'otages si ça va aboutir ou pas. Je dis que tous les coups doivent être joués, toutes les chances doivent être tentées. Et on sait très bien, la France est un pays très habitué aux crises d'otages. Quel est le réseau, l'initiative, la connexion qui va permettre d'aboutir au résultat voulu, la libération des otages?
personne n'en sait rien. Mais le Qatar joue un rôle majeur. La France a un rôle majeur à jouer. La France a un rôle majeur à jouer. Et d'ailleurs, les familles d'otages regardent quasiment que la France. Pourquoi la France a un rôle majeur à jouer? Nous avons des relations privilégiées avec le Qatar. On peut s'en plaindre, on peut s'en réjouir, elles sont là. La France a un nombre extraordinairement important de ressortissants qui sont concernés par ces attaques. Nous avons perdu 40 citoyens. Et par ailleurs, il y a effectivement 9 Français parmi les otages. Donc la France est une des mieux placées. Elle a un réseau politique, diplomatique extrêmement vaste. Donc je profite de votre antenne pour que vos auditeurs sachent que la France, c'est pas sur la scène internationale un petit pays. Et dans cette crise-là, elle a un rôle tout à fait majeur à jouer. Est-ce qu'elles se sentent soutenues, les familles que vous défendez? Les familles que je défends se sentent à la fois très abandonnées et seules au monde, et à la fois soutenues par beaucoup d'initiatives qui ont été prises pour essayer justement de les prendre en compte et faire en sorte que ces otages ne soient pas oubliés. Je dois dire qu'au rang de ces voix et au rang de ces initiatives, incontestablement, il y a le président de la République française. Et là, je ne fais pas de politique, mais je le dis parce qu'il le ressent comme ça. Mmh. Et c'est extrêmement important. Mais vous savez, on a vu ici, chez nous, à Paris, et dans d'autres villes, cette chose qui est la plus disgracieuse, des gens qui ont été enlevés les affiches des soldats. Marivaux disait, il y a pire qu'être le bourreau, c'est être son valet. Ces gratteurs d'affiches, ces effaceurs de crimes, qu'est-ce qu'on gagne à effacer le nom d'un gamin ou le visage d'un gamin, de parfois un nourrisson, qui a été attrapé, capté et qui est détenu dans un sous-sol de la filiale palestinienne de l'État islamique. Qu'est-ce qu'on va gagner là? Est-ce que c'est une manière d'affirmer quoi? La résistance palestinienne? La cause nationale palestinienne? Il n'y a rien qui puisse être grandi là-dedans. Il n'y a rien qui résiste à cela. Il y a des images qu'on a beaucoup vues, les images hier, je ne veux même pas citer son nom, d'une ancienne collaboratrice du Quai d'Orsay, qui a été condamnée d'ailleurs par les services de Catherine Colonna, mais c'est vrai que c'est des images très choquantes et qu'on voit se reproduire dans le monde entier. Oui, c'est vrai, et on a vu plus de gens retirer les affiches que de gens les coller. Mais je le dis très calmement, je le dis en tant qu'avocat, mais pas seulement, je le dis aussi en tant que Français. Ça veut dire quelque chose être Français quand ça veut dire quelque chose, je crois, être avocat. C'est un scandale pour nos opinions publiques. C'est un scandale de laisser se faire cela. C'est un scandale. Et c'est pour ça que cette manifestation est si importante. Mais on joue notre honneur de Français, notre place parmi les nations, notre rôle et notre rang dans l'histoire, dans l'actualité, dans l'avenir. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays au monde où on saurait faire cela. Et je le dis ici un peu gravement, mais c'est important. Vous savez, le peuple juif, il a vécu de nombreuses épreuves, de nombreux exodes, un génocide au XXe siècle, et il a été en grande partie décimé, mais il est quelque part invincible de sa mémoire de tout cela. Mais je le dis, la France, c'est pas n'importe quel pays, la République, c'est pas n'importe quel régime. Et cet appel, il n'y a pas de n'importe qui, c'est pas un parti politique, c'est pas un porte-parole de parti politique, d'associations, de syndicats, qui sont tous respectables et qui ont toute leur place. Mais en attendant là, c'est les Français qui sont appelés à se lever contre ce fléau. Voilà, et vous appelez tous les Français, quelle que soit leur confession, à participer donc à cette manifestation. Merci beaucoup Patrick Klugman d'avoir été en direct dans Europe 1 Soir.